Vous connaissez peut-être Boris Baker. C'est un TikToker qu'il y a aux États-Unis qui fait des blagues aux gens, des pranks, à base d'agression mais pour rigoler, de vol pour rigoler, de violence pour rigoler. Et déjà, premièrement, je pense que je vais aller chercher son compte TikTok parce que je pense qu'il y a moult vidéos à récupérer sur son compte. Mais aujourd'hui, on va le voir en train de cracher sur les gens pour rigoler. En gros, il va simuler une conversation au téléphone et il va parler comme ça pour cracher sur les gens. On va écouter ça. Yeah, yeah. Podcast is not the same thing. Yes. Podcast is not the same thing. But. Yes, of course. Brother. He can do the same thing, bro. But. Et on voit que la nana ici, là, elle est gavée. Alors qu'elle est même pas concernée, hein. Juste, c'est énervant en fait. Parce que le mec gueule en plus. But, brother. Le mec derrière, il est mort de rire, regardez. Le mec, il s'éclate et puis sa meilleure vie, hein. No, it's not the same. It's not the same thing. Yes. Yeah, of course. Yeah. But because we are passing like a pot of sardine, like, yes. And yes. Of course. Yeah. I like it, bro. Yeah. Je pense que le mec c'était un abonné, il a reconnu sa star, son idole. Parce que c'est hilarant quand même. En tout cas, on voit le contraste entre là t'as un mec tout seul qui éclate de rire. Donc c'est l'abonné de Boris Baker. Et dans le train, tout le monde est comme cette femme là. Consterné, choqué, gavé, le mec en manteau derrière, il en a marre. Le mec qui se fait cracher dessus, il en a marre. Il y a elle où elle se pose des questions, elle en a marre. C'est le seul à s'éclater en fait. Ok. En tout cas, c'est hilarant. Mettez un pouce bleu, regardez, je mets un pouce bleu, regardez. Pouce bleu, abonnement. Je veux faire un don sur Tipeee. Montrez-moi un Tipeee, je vais lui donner mon argent. Ah. Ok. Ok. Ici, on est à Paris, dans le 7e arrondissement. Piégé par un faux livreur, un étudiant se fait défoncer à son domicile par 4 individus, tous de type, attention les amalgames, africains. Mais pas de généralité, copains. On n'est pas là pour faire des amalgames, on traite de l'actualité de façon impartiale et objective. Et du coup, il a été menacé sous la menace d'une arme. Un étudiant de 22 ans s'est fait défoncer chez lui sous la menace d'une arme samedi 1er juin dans le 7e arrondissement de Paris. Les malfaiteurs lui ont volé des sacs et des montres de luxe. Ce matin-là, peu après 8h30, un individu sonne à sa porte. Il affirme être un livreur de colis et prétexte avoir besoin d'une signature. L'étudiant ouvre sa porte sans se méfier. Trois complices, le visage dissimulé par un masque chirurgical, se rue immédiatement à l'intérieur de l'appartement. L'étudiant est alors bousculé et aspergé de gaz lacrymogène. L'un des agresseurs n'hésite pas à l'étrangler par derrière, tout en pointant une arme de poing sur sa nuque. Les 4 auteurs, tous de type africain, pas d'amalgame, ont fini par prendre la fuite en voiture une quinzaine de minutes plus tard. Selon nos informations, des sacs et des montres de luxe, des vêtements ainsi qu'un iPhone ont été volés à l'étudiant. Les investigations ont été confiées au 3e district de police judiciaire. Aucune interpellation n'est intervenue à ce jour. La victime sera examinée par un médecin dans les prochains jours pour faire constater ses blessures. Je pense que c'est dans l'objectif de voir combien d'ITT il va gagner. Bref, ici, il m'a reproché de lui avoir jeté un sort. Mais je lui ai... Désolé, c'est hilarant, désolé. Donc, en gros, c'est un migrant avec sa compagne qui s'embrouille. Et le mec accuse sa femme de lui avoir jeté un sortilège.
Et du coup, évidemment, bah, il défonce sa femme. Parce que on est d'accord que c'est intolérable de jeter un sortilège à son compagnon, quand même. Ça se fait pas. C'est intolérable. D'accord? Et du coup, on est à Manosque, et Djegi Kante, ce jeune migrant, poignarde sa femme, qui lui a jeté un sortilège. Toutes les cultures se valent, les copains, arrêtez de juger un petit peu, bordel. Trop de généralité sur cette chaîne. Il m'a reproché de lui avoir jeté un sortilège, mais je lui ai répondu, on n'est pas en Afrique. A raconté au policier manosquin une jeune malienne de 18 ans, laquelle a reçu 2 coups de couteau de son concubin de 22 ans. Désolé. Ok, elle est pas mal cette mousse quand même, elle est pas mal. Le 26 mars, dans un logement où le jeune couple est hébergé par un ami, la victime, enceinte de 8 mois, est soudainement agressée par son ami alors qu'elle vient de rentrer du travail. C'est le locataire qui alerte les secours en retrouvant la jeune femme grièvement blessée, ainsi que sa petite sœur de 6 ans qui a reçu, elle, un coup de couteau au bras. Le lobe du poumon gauche est atteint et aurait pu entraîner la mort si le secours avait tardé. Bref. Du coup, elle a eu 21 jours d'ITT. S'il y a un mot qui résume cette affaire, c'est la confusion, défend monsieur Benjamin Delbourg, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, lequel insiste sur l'altération du discernement. Altération retenue par le tribunal, présidée par Géraldine Frizy, qui va au-delà des réquisitions en condamnant Djegi Kante à 56 mois de prison, assorti d'une interdiction définitive du territoire français. Donc il va rester sur le territoire français. Et pourquoi ils disent 56 mois? Pourquoi vous dites pas 5 ans? Parce que 5 ans, c'est 60 mois. Pourquoi vous arrondissez pas? De toute façon, pourquoi prononcer une peine de prison alors que le mec n'a plus le droit d'être sur le sol français? Et il ne faut pas qu'il aille en prison. Il faut qu'il prenne un avion. Et comme ça, il pourra jeter des sortilèges dans son pays pour arrêter les malfaiteurs. Et il rejoindra les Avengers. Il s'appellera Shaman Man. Avada Kedavra! Y a-t-il un moyen d'expulser ce jeune ingénieur en aéronautique ou c'est trop demandé? La relève est également assurée à Manosque. Elle a trouvé le moyen de lui faire un gosse. Et cet énarque sorcier la poignarde pour sorcellerie. Oh les cruches, arrêtez de crier abracadabra quand vous montez à cheval SVP. Ils trouveront toujours une bonne tolérante pour la mettre en cloque. Pauvre jeune fille mal éduquée et pas très futée. Quelle idée de se mettre avec un migrant. Et si c'était ça la solution? Leur mettre en tête que les Français jettent des sorts. C'est plutôt une solution. On dit que les migrants ont subi un sortilège. Du coup, ils vont tous partir. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!